Hey, salut les amis, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Ça y est, je suis de retour sur YouTube, une nouvelle vidéo, nouveau concept. Je suis le premier à le faire, c'est de réagir aux vidéos de Marvel, oui, Marvel Fitness. Donc la vidéo du jour, celle qu'on va se faire, c'est une comme ça, que je me suis dit, tiens, il a sorti une vidéo sur... c'est la Japan Expo, donc une vidéo sur la Japan Expo 2019. Je vois qu'il y a la vidéo, il y a la tête du chef, donc de l'oracle dessus. Je me suis dit, tiens, tant qu'à y être, autant la regarder avec vous. Donc on va se la faire, c'est parti, elle dure 24 minutes. Chaud, j'espère que je vais pas m'ennuyer. C'est parti. Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, petit vlog, je suis à la Japan Expo, plutôt la Japan Escrow, parce que franchement le but c'est de nous dépouiller au maximum. Là j'en ai marre de cette année, donc je vais faire une vidéo un peu coup de gueule sur la Japan Expo. Voilà, on va un peu titiller les gens, on va clasher, on va dramatiser tout ça. Moi heureusement là j'ai quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a filé une place. Je vais pas faire le mec, ok, je fais pas. Il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Notamment le parking, tout ça. En d'autres termes, il a le bras long. Et ça me fait bien chier. Enfin bref, on va voir comme quoi le Japan Expo, c'est avant tout pour prendre ton bif. Douillet. Regardez, j'ai qui avec moi? J'ai Saitama. Saitama. Donc voilà, avec lui, on va combattre le mal à la Japan Expo. Voilà, ce qui tue la passion. Donc tu es acclamé, on t'appelle au loin, on te dit Saitama, Saitama. C'est pas mon prénom. Qu'est-ce que vous pensez des prix qui augmentent quand même, faut bien le reconnaître? Voilà, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous- Moins t'as de thunes, plus ça coûte cher, c'est la France. Donc voilà, Moins t'as de thunes, plus ça coûte cher, c'est ce qu'il a dit. Des marchands du Moins temple. ça dure, plus ça coûte cher. Là, c'est les marchands du temple. C'est-à-dire, ils profitent de votre passion, de votre foi en les mangas pour se faire du bif. Là, on a vraiment le parallèle avec Faire les un marchands du parallèle temple. avec Qu'est-ce que vous la pensez Bible. des prix qui ont augmenté des prix d'entrée? Ah, je l'avais pas remarqué. Donc, Vous avez pas remarqué? Ah. non. C'est pas vous qui payez. C'est-à-dire que non, c'est pas elle qui paye, non. Là, c'est la première fois que je paye, donc c'est vrai que je peux pas pu comparer avec les autres années. Ah oui, vous avez pas pu comparer. Mais on a vraiment pris la journée la moins chère. Ok. On est venu quand même. C'est devenu quand même. Qu'est-ce que vous pensez des prix d'entrée de la Japan Expo? Hop. J'ai un peu baissé le son. J'espère que ce sera pas trop faible, ni trop fort. Ouais, vous avez vu. Par rapport à ma voix. C'est un peu plus cher aussi, mais Et qu'est-ce qui pour vous justifie ce prix-là? après, Il y a de la clim. Il l'avait pas il y a 10 ans? Non, Ah, c'est vrai que le prix de la clim, c'est pas mal. c'est plus pratique. Genre, avant, on faisait des queues, on attendait genre 10 ans. On rentrait genre. Non mais, est-ce qu'une queue plus rapide justifie le double, le triple du prix? Ouais, j'ai pas vraiment de. Est-ce que vous seriez prêt à mettre plus? Regardez, j'ai croisé qui? Moi c'est Daimao les gars. Daimao. Ça fait longtemps que je regarde sa chaîne, je suis un grand fan. Ouais. Ah, avec Brice, hein. C'est une vidéo qu'il a fait avec Brice en bas. Duel invocation. Je vais le rencontrer, mais je vais regarder ses vidéos. Regardez aussi ses vidéos. Ah, Les ça fait youtubeurs. plaisir, ça fait plaisir. Il est invité à la Japan Je suis Expo. invité. Pas moi. Ça c'est une honte quand Voilà. même. C'est Même une Morgan honte. Walcott n'est pas invité. Ah, sérieux? Japon noir et blanc, bon toi t'es éliminé d'office. En tout cas, non, gros big up à lui les gars. Merci, Allez vous ça fait abonner à sa plaisir. chaîne. Qu'est-ce qu'il a, le C'est Japon un en noir vrai et blanc? mutant. Il suit la chaîne de Ah, c'est parce qu'il est au Japon les gars. peut-être, non? Mais non, même pas, il est pas revenu le Japon en noir et Si blanc. demain ils font à 40 Kevin. euros, est-ce que vous seriez prêt à venir? 40 euros en vrai, ça dépend. Vous seriez capable, faites pas non, vous seriez là quand même. La passion. Ça dépend de qui vient. Mais après La eux, c'est les passion est parents qui infinie, paient. je le Donc, sens avec vous. En fait, ça Je dépend. sens que Si on est tous ensemble, oui, vous allez quand même venir. Mais en plus, c'est les parents qui payent. Ouais, c'est ça. Donc Ah, tranquille. c'est ce que je disais. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des prix d'entrée qui ont quand même augmenté. C'est cher. Gilet jaune encore. Qu'est-ce qui justifie ce prix pour vous? Là, C'est pas la première on a année où vous une venez. Pain, une Conan, Voilà, c'est-à-dire ça augmente, mais vous comprenez c'est pas qui pourquoi. le Itachi. Au fond, à gauche, bon, il a disparu de l'écran, là, à droite le Conan, à gauche le Conan. Enfin, à droite par rapport à elle. Donc vous ressentez vraiment la hausse des prix. Donc voilà, c'était tout, merci beaucoup. Wow, vous faites du sport, Chun-Li. mademoiselle? Vous faites quoi? La musculation? Non, la gymnastique. Gymnastique, ah d'accord. D'où les jambes. Oui, Dis, les gens. c'est vrai qu'on voit souvent les gymnastes avec de grosses jambes? Non, pas trop. Pas trop, donc voilà, Oxane, ton est-ce que ça tient pas debout? Est-ce que vous seriez Je prêt savais avec qu'il allait 30 lancer euros une l'année pique à prochaine, Oxane. Non? Ah bah clairement pas. Voilà, juste une journée, mais Voilà, ça sera pas plus. Qu'est-ce que vous pensez du prix d'entrée de cette année à la Japan Expo qui a augmenté quand même? Cette année, Je sais pas si c'est votre première fois. un peu décevant parce que c'est moins
accessible pour tous les otaku. Genre, vraiment une bonne communauté et tout. Mais vous avez quand même payé, vous êtes prêts pour la passion, vous êtes prêts quand même. Ah, pour la passion, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire, mais on pourrait mettre à 40 €, vous seriez prêts quand même à venir pour la passion? ça ferait un peu mal, mais ouais. Est-ce que vous pensez que le prix est justifié? Au final, ouais. Ouais, parce que c'est la première année, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de grande différence en vrai. Il y a quand même pas mal d'exposants, il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est vraiment la Japan Expo, c'est pas le manga expo. C'est vrai, mais le truc c'est que c'est les gens qui payent qui font l'ambiance et c'est les exposants qui payent aussi pour être là qui font que les gens peuvent acheter. Parce qu'au final, on n'a pas l'impression qu'on rentre dans un. C'était on pas un paye mec pour en rentrer dans un centre fil, hein. commercial. Attendez 2 secondes. Les exposants qui payent aussi pour être là qui font que les gens C'est une fille? peuvent acheter. Non, c'est un mec ça, non? Qui font l'ambiance et c'est les exposants qui payent aussi pour être là qui font que les gens. C'est un mec ça, non? peuvent Non, c'est un mec. On est d'accord, c'est un mec déguisé en... c'est pas Bulma, c'est pas Burdo. Burdo c'est le garçon. Bourdou, j'ai oublié son nom, son prénom. Mais c'est une Sailor Moon. acheter. Parce qu'au final, on n'a pas l'impression qu'on rentre dans un. On paye pour rentrer dans un centre commercial. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du prix d'entrée de la Poison Japan Ivy. Expo. Bah, moi j'ai pris un pass 4 jours, qui est 60 Wow, euros. vous avez payé beaucoup. 60. 60 € 4 Ah, jours. ça va, 60 €, 4 jours, ça va. Si le jour est à 40, C'est un peu cher. Ouais, c'est cher, mais c'est plus rentable. Après, c'est plus rentable que de prendre 4 billets différés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. j'avoue. Bon, bah. J'avoue, Si j'avoue. l'année prochaine, on vous dit qu'on augmente encore les prix, vous serez prêt à venir quand même ou bien ça va commencer à être compliqué? Ça va commencer à être un peu compliqué. Ouais, mais elle viendra Mais quand même. je pense que par passion, je Je viendrai. viendrai quand même. tu vois, ça Après, elle vient le pour prix prendre des n'arrête pas photos, la faire des passion. shoots, des trucs comme ça, Donc donc, certainement qu'ils vont augmenter après avoir vu cette vidéo Qu'elle l'année est prochaine. cosplayer. Non, n'augmentez pas le prix. Donc maintenant, dites-moi, vous préférez quoi, les mangas ou, ou les comics? Les comics. Alors, on est d'accord que les comics, ça fait plus adulte. Thor. Parce qu'un constat que j'ai remarqué, Plus vieux en fait. c'est plus vieux. Et j'ai remarqué qu'on voit plus des adultes en comics, enfin déguisés en comics, que des enfants. Lui, sa tête, la tête Enfin, les jeunes sont plus dans à... l'univers Comment il manga. s'appelle Je là? voulais savoir, déjà, pour commencer, Doctor qu'est-ce Strange, que vous ça me fait pensez penser à du quelque prix d'entrée de chose. la Japan Expo? Ah, à quelque chose à un... Ça augmente tous les ans. Là, par contre, lui, il ressemble Et vraiment à pour vous, Peter il y a rien Parker. qui justifie la hausse. Il n'y a pas plus de contenu, donc non. Donc il y a vraiment rien, c'est vraiment juste les gens sont prêts à donner. C'est ça. Donc, Il me faisait penser à un rappeur, je Ok, voulais dire... Une autre question. Vous êtes plus manga Doctor ou Strange. l'univers des comics? Bon, ça paraît évident. On a remarqué Comics. que les adultes étaient beaucoup plus comics alors que les enfants étaient plus manga. En tout cas, C'est vrai dans les cosplayers. ouais, alors, on peut le remarquer assez facilement. En tout cas, joli cosplay de Spider-Man. Multiverse. Spider-Verse, c'est bien ça. Spider-Verse, Et mademoiselle pardon. qui fait la timide. Hein. Donc ça, c'est un chef... Non, pas un chef... Assassin's Creed. C'est Assassin's Creed, Odyssey. C'est bien ça. Vous aussi, qu'est-ce que vous pensez des prix qui augmentent? C'est énervant. Voilà. C'est pas justifiable pour vous aussi. Ouais, c'est pas justifié. Première question aussi, c'était quoi? Plus manga, comics, jeux vidéo? Bon, jeux vidéo, non? Jeux vidéo. C'est vrai que donc les adultes, c'est plus jeux vidéo, comics. On est plus dans ça chez les adultes. Et vous avez payé vos plats, j'imagine, c'est pas papa, maman. Non, non, ok, pas de soucis, merci beaucoup. Vous êtes plus manga ou comics? Comics. Les filles sont plus âgées, je parie. Non? Sont plus mûres. MDR. Ceux qui sont en comics, c'est principalement que des Là, il y a le adultes. Joker. Quelques enfants, mais beaucoup d'adultes en tout cas. Ah non, mais je suis d'accord avec ça. Je dois, J'ai l'impression que c'est parce que les comics touchent peut-être les personnes plus âgées, ou plus matures en tout cas. La plupart des groupes Marvel ou DC Comics que je suis, c'est plutôt des adultes. Ça, il faut l'accorder. Pourquoi le drapeau LGBT, c'est LGBT, c'est bien ça, c'est pas trop. Pourquoi je le vois souvent à la Japan Expo. Quel est le lien entre les deux que vous faites? Il y en a pas. C'est juste, j'ai envie de. Parce que vous êtes pas Revendiquer la ses seule. Parce que droits. J'ai vu qu'il y en a eu pas mal et je me suis dit, il y a un lien peut-être. Non, c'est juste en fait. C'est peut-être la liberté, Exactement. le côté De penser. liberté, le côté. C'est ça, en fait. Moi, enfin, pas pour ça, mais souvent ça assume plus, ça assume mieux maintenant. Bah, c'est ça, en fait, c'est parce qu'on est dans un endroit libre où tout le monde s'habille comme on veut. Exactement, les gens se déguisent, personne juge personne, un peu comme à la Gay Pride où voilà, les gens se déguisent un peu parfois aussi parfois. J'ai pas peur de mettre un drapeau LGBT ici, je sais qu'il peut rien arriver. Ah, exactement. On est tous passionnés par la même chose, c'est pour ça. Exactement,
voilà, c'est la passion qui réunit. Et la passion vous fait acheter des trucs hors de prix. La passion. Allez, je vous dérange pas plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir l'écran un peu Vous avez grand? constaté Genre si que je fais ça. souvent, les fans de manga, on voyait souvent une certaine féminisation à travers le manga des hommes. Oula, Une certaine féminisation des hommes. qu'est-ce qui se passe derrière ici là? Alors que justement quand on regarde les personnages par exemple ici déguisés en comics, Qu'est-ce qui se passe derrière? Plus ou moins virils, les Batman, les Superman, les Deadpool. Parce que aussi l'univers des comics est beaucoup plus viril, c'est beaucoup plus développé. MDR. Les comics Parlant de sont virilité. développés à une époque où le modèle de la personne forte c'était l'homme. C'est pas faux. C'est compréhensible. Pokémon. Voilà, je tape le micro. Regardez les gens sur les kids, Francis. Dans cette vidéo. Votre vidéo sur les tours, j'étais mort de rire. Honnêtement, magnifique. Je sais pas si vous avez eu l'inspiration où, mais en tout cas pas mal. Mais je savais pas que vous étiez fan de manga. Je pensais que vous étiez plus K-pop vu que vous étiez dans la musique. Aussi, maintenant, Un peu les deux. Et les comics un peu? c'est vite fait. Un peu moins? Seulement Ah, un on dit souvent que les comics sont plus matures, donc c'est peut-être parce qu'elle est plus mature. Ah, il veut pas débattre. Il y a que ça. Contrairement aux comics, les mangas ont tendance à féminiser un peu les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ça dépend quel type de manga. On voit beaucoup de personnages androgynes généralement dans les mangas. En fait, C'est pas faux. Je parle surtout des shoujo, c'est peut-être. Non, pas forcément. Dans Hunter x Hunter, par exemple, on a Kurapika. Tu parles à moi, j'ai les cheveux de ça. Est-ce que c'est un mal? Non, c'est pas un problème, mais je dis, contrairement aux Marvel, sont plus matures, donc plus accessibles, on va dire, aux hommes adultes. Je pense que c'est. Que la féminité est amenée aussi un peu à l'enfance. C'est quoi? C'est surtout plus américain et moins plus. Faut pas qu'on passe pour des. C'est toujours pas dirigé. Déjà, je vais dire l'inverse. Est-ce qu'un homme adulte, c'est pas quelqu'un qui en a rien à foutre de passer pour une nana? Non. Mais non, attends. Ouais. C'est un mec La virilité, qui est trop sur sa virilité, machin, c'est. Non, ouais. Je sens le côté HJW. Je sens ça, j'avais pas vu les cheveux. Ça part dans les. Ah, c'est que non, merci beaucoup là, c'est une question un peu troll. Est-ce que vous avez pas l'impression que les mangas ont un peu féminisent un peu les hommes parfois? Il y a un peu ce délire androgyne qui féminise les hommes contrairement aux comics. Après, je sais pas, c'est peut-être mon avis. C'est mon ressenti aussi. Ah, elle a plus de voix. Il y a beaucoup de filles qui lisent le manga et elles aiment beaucoup les yaoi. C'est quoi ça? Manga qui met une relation entre des hommes. Ah ok, Et homosexuel. à mon avis, il y a un gros public sur les yaoi. Et je pense que. Et ça s'appelle comment ça? Yaoi? Oui, Yaoi? ok, oui, Yaoi? c'est pas bête. Ah, bah, très bon raisonnement. Yaoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'à travers les mangas, il n'y a pas justement une féminisation de l'homme? Ah, lol. Si, clairement. qu'on peut constater là. Que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve typiquement dans la culture japonaise, c'est-à-dire des personnages un peu androgynes. Bon, après, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, enfin pour certains au contraire. Le progrès. C'est le progrès. Hein. Là, C'est je quelque viens de chose le dire. plus ou moins progressif. Sachez que c'est des hommes en dessous. Ah. Ce sont des hommes. Ne vous méprenez pas. Non, sérieux? Les hommes avec des jambes comme ça? Ouais, c'est quelque chose de des hommes. Ne vous méprenez pas. Non, avec des jambes aussi fines? Vous faites partie du mouvement Trap Génération. Vous connaissez pas Trap Génération? Attendez, non je vais plus. vous le montrer. Mettre en place sa féminité, enfin assumer sa féminité à travers les mangas. Ah non, oh, non. 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 Ah, bah, je pensais. Pourquoi? C'est l'ouverture. Pourquoi vous n'allez pas vers ça? Non, parce que moi, ça me suffit, ça c'est déjà mon max. On croise des fois ce qu'on appelle la trap génération, des mecs trap, mais ils veulent pas se faire interroger hein, quand je veux les questionner. Bah, ils fuient Saitama aussitôt, derrière. c'est dommage. Hein. Pourtant, je veux juste avoir Ah, leur point on a de perdu vue de Saitama. la chose. Bon, c'est pas grave. T'as pu remarquer hein, le nombre de mecs qui sont habillés en femmes, en personnages de manga féminins. C'est quand même quelque chose, hein. Il faut avouer que des fois, elles sont plus féminines que certaines meufs. De manga, c'est ce qu'on appelle justement la trappe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Génération. L'univers des mangas. Les a hommes qui tendance étaient à déguisés, féminiser là, un peu non. les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En parlant On des voit jambes. beaucoup de personnages androgynes et notamment ici
On voit quand même pas mal de mecs déguisés en femmes. Ouais, il y en a beaucoup. Les comment on les appelait? Les trappes. Ah, vous connaissez? C'est pour justement créer de l'engouement auprès de la communauté. Ah, exactement, c'est quoi le rôle exactement des trappes? En fait, c'est créer quand ça avait une réflexion supplémentaire par rapport à un personnage. En fait, se poser plus de questions, donner une identité beaucoup plus poussée. En fait, il y a cette frustration, tu vois, tu te dis, ce personnage il est très féminin, etc. Exactement. C'est un homme. Les gens, j'ai chef Otaku devant Ah, il y a moi. le chef. C'est lui et Il y a Monsieur l'oracle. Kronas qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Je vais le faire à Monsieur Kronas. Chef Otaku, une photo s'il vous plaît. Alors, c'est la phrase qu'il a dit à From Human to God. Ah, il me connaît. Ah, merci. Merci. On va faire une photo s'il vous plaît. Ok, pas de soucis. Enfin, je l'ai ma fameuse photo. Merci Chef Otaku. Merci beaucoup. Un grand fan de vos vidéos. Eh oh, tu vas pas te marrer comme ça. Je suis Hein? flatté. Là, oh là là. Je vais faire un malaise. Oh. Ah oui, là, franchement, là, je suis fier. J'ai percé, les gens. J'ai envie de dire quelque part, j'ai percé. Lui, moi, palmarès, Chef Otaku me reconnaît. Et toi? En fait, je comprends quand le chef Otaku, il disait oui, à la Japan Expo, il y a des gamines qui me font du rentre dedans. Oui, parce qu'en fait, il n'y a que des gamines. Et dès qu'elle voit un cosplay comme mon gars, putain, je peux vous dire qu'elle s'accroche à lui, pas qu'un peu. Donc en fait, on est vraiment dans le délire du lolicon. Je sais pas si vous savez ce que c'est que le lolicon. En fait, c'est un délire où, voilà, on fantasme sur les petites filles, hein, sur les jeunes filles. On peut faire le rapprochement avec la pédophilie, c'est la vérité. Le délire lolicon, mais c'est sans passer à l'acte. C'est à travers des images, à travers des photos pas forcément pas explicites ou des images de manga assez explicites. Mais voilà, on est vraiment dans le monde du lolicon en fait à Japan Expo et je vais vous le prouver. Il y a des filles, elles ont maximum quoi, 8 ans, elles demandent des free hugs. T'as des ados qui viennent normal, hein. C'est sûr t'as des adultes même qui viennent normal. Ah oui, oui. Il y a des adultes qui sont là, ma petite fille, viens dans mes bras, papa va te câliner. Il y a des paupiètes qui font jamais de free hug malgré la pancarte. Voilà. Si tu veux être un lolicon de qualité, tu prends un costume de Saitama. Regardez-le moi. Tout fier. Où sont tes paquets de bonbons? J'aurais dû prendre le numéro de téléphone. Donc, un adulte peut facilement pécho de la mineure, de la primaire, même. Ils se sont frottés à moi là. Voilà, normal. Celles qui sont venues, hein, t'as juste le bon costume. J'ai dit non, pas de free hug, me dit à 3. Elles sont d'ici, elles ont assisté. Si je suis en sueur. J'ai fait le free hug, j'ai regardé la daronne derrière. Et la daronne, elle avait pas l'air d'être contre, elle a dit bon, tant que je suis là, ça passe. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont le panneau Free Hugs? Ah ouais, mais par contre c'est lourd ça, chaque année c'est lourd. Hein? Il y en a, ils ont l'air d'être déprimés, je sais pas. Ah, vous pensez que c'est ça parce qu'ils sont en manque d'affection? Non, moi je pense que c'est pour le fun en fait. Il y en a, ça se voit que c'est pour le fun. Mais Il y en a, ils sont là. parce que des fois on voit des gamines avec des free hugs. Est-ce qu'il n'y a pas un délire lolicon à la japonaise? Exactement. On est d'accord? Enfin c'est délire parce que des fois on a vu des ados, il y a des adultes de 40 ans qui viennent les voir. Surtout dans les mangas, tu vois, ils aiment bien faire. Il y a ce rapport, voilà. Des petites filles qui ont 18 ans alors qu'en vrai c'est pas la. Voilà, alors qu'elles font 10 ans, 8 ans. Ouais, c'est ça. Donc il y a un peu de lolicon là-dessus. C'est 18. Yes. Je vous ai vu, ça me revient maintenant. Ah. Dans la vidéo de Alex Levent. Oui. Oui, vous draguez. affirmatif. Cette vidéo a beaucoup Et elle avait fait parler, dit vous savez. qu'elle avait écrit là. Qu'est-ce que vous pensez des free hugs? Il y a des personnes qui demandent des free hugs. Vous êtes contre? Parce qu'on voit souvent des enfants, des fois des gamines, qui demandent des free hugs. Et il y a un peu cette relation au délire lolicon qu'on peut retrouver chez les Japonais. Ouais. Donc c'est un petit côté qu'on pourrait qualifier de malsain. Et je voulais savoir ce que vous en pensez ou bien c'est innocent, c'est... Ça dépend. Il y en a où ça va être mignon, ça va être vraiment des petits enfants. Là, je trouve ça mignon, mais voilà. Parce que- Ceux qui ont je sais plus comment ils appellent ça, les pyjamas Pikachu qui font la transpiration à 5 mètres. Oui, parce qu'on remarque que ceux qui demandent des free hugs, c'est les petites ados, les enfants, les ados et les hommes. Les jeunes adolescents. Mais On voit des adultes aussi, des hommes adultes, rarement des femmes adultes. c'est vrai, c'est C'est vrai. rarement. Donc Et- on pourrait se dire, est-ce qu'il y a vraiment un marché du lolicon, on a l'impression? Oui, après chacun son délire, hein. Mais Ah, vous acceptez ce genre de délire? c'est arrivé, On est au Japon ici. non, mais voilà, c'est Japan Expo, c'est vrai que c'est une ambiance commune où tout le monde est rassemblé Oui, autour de c'est la vrai, passion Et la passion, C'est vrai que- la passion n'a pas de tabou. voilà. La c'est passion ça. n'a pas de tabou. Ouais, Il n'y a pas de limite. ridicule, y a pas de ridicule. Ah, ok, merci beaucoup. Voilà. Dernière chose. Alex Levent, un petit mot pour lui. Bah, à la prochaine. Ah ouais, pas de numéro. Crélin est toujours dans les environs. Non, mais on s'est envoyé des petits messages. Voilà. Ah bah,
une exclue Marvel Fitness, merci. Lol. Merci beaucoup. Regardez-moi ça, les chances de demain. Voilà, des noirs, des blancs, des métis, tous réunis autour de la culture japonaise. On n'arrête pas le progrès. Le multiculturalisme à son paroxysme. Il y a même une fille voilée, à moins que ce soit un ninja. Donc Ah ouais, voilà, ou ça, encore une une fois, fille on voit voilée. très fille voilée. Ah, celle qui est au centre. À moins que ce soit un ninja. Avant que ce Donc soit une voilà, ninja. encore une fois, on voit très rarement de jolies jeunes filles avec des free hugs. Ça, c'est une référence à Razi. Eric Razi, c'est ça? On voit pas ça. Razi. Hein. C'est les moches, les mecs ou les gamines. Ouais, c'est Razi, Alors, ouais, mais son ces trois prénom. catégories là. C'est pas pour être méchant, mais c'est facilement vérifiable comme J'ai dirait oublié. l'autre. Vous pensez des free hugs? Des personnes qui demandent souvent des free hugs. Bah, j'en fais aussi. Vous en faites? Ah. Je trouve ça, bah, c'est bien, c'est une bonne ambiance. Parce que des fois, il y a des messieurs adultes qui viennent vous voir pour vous demander des free hugs. Bah, oui, mais on va pas refuser parce que, bah, Si lui, Saitama, il vous demande un free hugs. bah oui. Ah oui? Bah oui. Saitama, free hugs. Salut, il en fait jamais. Ah, il a mis un Ah, vent donc, en faut direct. refuser. Donc voilà, c'est pas dérangeant. Mais je veux dire, l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir une certaine proximité avec la communauté, c'est ça? Si on veut, moi je trouve ça juste marrant. Du coup, Ah d'accord, c'est un délire en fait. Votre style ressemble beaucoup au style japonais. Et justement, on voulait savoir, parce que bon, vous êtes tous plus ou moins nés en Europe, c'est-à-dire on a aussi la BD occidentale. Donc pourquoi s'approprier le style d'ailleurs pour créer une histoire, sachant qu'on peut très bien le faire avec le style occidental, on le voit dans les comics ou autres. D'accord, bah parce que je trouve que dans le manga, il y a plus de liberté. C'est-à-dire... Par exemple, si je me donne aussi par exemple, dans les comics, c'est très quadrillé, c'est très. Oui, c'est vrai que c'est très limité au niveau de page. Au niveau du découpage, Au niveau du de la découpage, vision, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des codes à suivre. Ouais, c'est vrai qu'il y a des codes à suivre. Dans le manga, tu peux faire ce que tu veux, et puis personne va te faire chier. Ah non, non, là, je suis pas du tout d'accord. Ça dépend. Tu peux faire exactement la même chose dans la BD occidentale aussi. Hein. Tu prends du... comment ça s'appelle? Lucky Luke, Spirou, Tintin, hein, par exemple. Quoique Tintin, c'était à l'ancienne encore. Un autre que je peux prendre... C'est pas Piff et Hercule. Si, Piff et Hercule, tu peux c'est un chat et un chien. Donc Piff et Hercule aussi, tu peux prendre certaines libertés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, en fait, vous voyez de quoi je veux parler. Hein. Par exemple, si vous lisez le journal de Picsou, je crois que je sais plus si ça existe encore, le journal de Picsou. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah, Dans la BD occidentale aussi... D'accord, oui. Subjectif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans le découpage, c'est super libre. Je vous présente le youtubeur de la chaîne Nemco Show, c'est ça? Ouais, exactement. Là, on est sur son stand et honnêtement, c'est un très beau stand. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, il a une chaîne YouTube. Ouais. Nemco Show, c'est bien ça? Nemco, ouais, c'est une association de sauvegarde du jeu vidéo, c'est familial. Et toutes les semaines, je sors des vidéos par rapport à l'univers de l'association Nemco Show. Ok, de toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et sa chaîne YouTube dans l'écran. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous à sa chaîne, allez-y en masse. Qu'avez-vous pensé des prix d'entrée de la Japan Expo? Franchement, Ouais. c'est rien. C'est rien, c'est pas cher. Non. C'est vous qui avez payé l'entrée ou pas? Ouais. Vous avez payé de votre poche ou c'est les parents qui ont payé? 17 €. De votre poche? Pourquoi vous me donnez quel âge? 19 ans. 33 ans. Mais non. Est-ce que vous rêvez d'être japonais? Ouais. Merci. Allez, merci beaucoup. Vous êtes asiatique. Exactement. Est-ce que vous vous sentez plus proche du Japon parce que vous êtes asiatique? Oh my god. Pas MDR. forcément, non, mais c'est vrai que Non, parce que c'est vrai qu'on entend souvent que vrai que c'est j'avais un- asiatique, ce que tu es plus proche du Japon ou j'avais pas? déjà un pied un peu dans la culture, tout ce qui est tradition asiatique. Tradition, et, il y a certains liens. Surtout la nourriture. Sentez la nourriture? Et bah voilà, donc, Manger avec les baguettes, c'est ça? avec la baguette obligée. Oui. Avec les baguettes? Ah voilà, c'était tout pour ces questions. Merci beaucoup. Vous aimez bien l'univers du Japon, tout ça dans son genre. Voilà. Ouais, ça. Est-ce que vous voulez être japonais? Est-ce que... Pas jusqu'à là, Hein? pas jusqu'à là. Non, pas jusqu'à là? Ah, on sait pas, j'ai un doute, les mecs. Ah, c'est calme. Ah, ok. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous rêvez d'être japonais? Est-ce que vous voulez être japonais? Là, t'es sûr? Ryuk Saitama? Non. Si, non. Ah, si. Est-ce qu'on prend des numéros avec les free hugs? Des snaps?
Ah oui? Ah ouais, voilà, c'est pour draguer. Ah, des Insta, voilà. Donc il y a moyen de draguer. C'est tous des gros mythos quand ils disent ouais, on prend des Insta. Ils prennent rien du tout. Il n'y a rien sur ton panneau. Ils prennent rien du tout. C'est quoi? Ça veut dire on choisit ce qu'on veut te faire? En gros, tu es libre à tout, toute option. Voilà. Il est libre à toute option. Ah, il a pécho, putain, devant nous, il a pécho. Ah. Tout est Comme possible quoi, avec ça toi. marche. Il n'y a pas de tabou. On peut aller où ce qu'on a désiré le plus sombre. Pourquoi rouler tout ce qui est charnel est possible. Tout ce qui est du domaine. Vous êtes d'origine asiatique aussi. Est-ce que parce que vous êtes asiatique, vous vous sentez même plus proche de la culture japonaise? Pas du tout. Vous n'êtes pas plus légitime quelque part? Et n'êtes-vous pas plus légitime que ce Saitama là qui s'approprie la culture des autres? Quelque part, vous êtes plus légitime que lui, non? Ouais, soyez pas gênés, hein, c'est mon pote. J'avais pensé, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous aurez aimé être japonais? Oui, oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, Hein? bien sûr. Toi aussi, oui? Est-ce que par exemple, voilà, vous n'avez pas l'impression de vous approprier la culture des autres, alors que votre camarade qui est asiatique est peut-être plus légitime, justement, à aimer la culture japonaise? Ce qui est bien, c'est que c'est partagé en fait. Hein? C'est ça qui est bien. Il n'y a pas une appropriation culturelle quelque part? Non, c'est vraiment partagé, c'est ça qui est bien. Sinon, Ah. on n'est pas partout. Ah non, ouais, c'est le plus important. Autre question, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les mangas ont tendance à un peu féminiser les hommes? À féminiser les femmes, oui, mais à gagner de la maturité aussi. Et vous, pour vous, c'est quelque chose de positif? Oui, en vrai, ça va. C'est-à-dire ça permet à l'homme d'assumer son côté féminin, c'est ça? Voilà, vous êtes... Voilà, faut pas être macro. C'est le progrès quelque part, j'ai envie de dire. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre culture française pour la culture japonaise? C'est-à-dire renier la culture française pour adapter la culture seulement japonaise? Sans hésiter? Bon, pourtant... Ah ouais, merci, hein, Ali. Il supporterait le PSG, lui. Et vous, ça veut aller? Ah. C'est que des faux envie de découvrir. Et je voulais pas prêt à renier la culture française pour la culture japonaise? Non. Non, personne. Non, parce que les plus jeunes, généralement, nous ont répondu oui. Les plus jeunes nous ont dit oui sans hésiter. Ah oui, non. Moi, je ferai tout pour être japonais. Je vous donne tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est déjà fini? Certainement qu'elle sera un peu longue parce que j'ai posé beaucoup de questions, tout ça. Ah merde, j'ai pas vu le temps passer. Enfin bref. Donc après voilà, si ça vous a plu. J'ai pas vu le temps passer, comme quoi, hein, c'était quoi, 12 minutes, 22 minutes, 24 minutes. Facebook et Instagram, voilà. Vu que j'ai fait quelques pauses, je pense qu'on va arriver aux 25 minutes, 30 minutes, non? Ça fait combien pour moi? 27 minutes. 3 minutes en plus. Bon ben c'était plutôt sympa, Ouais, c'est ce genre de vidéo que j'aime regarder, hein. Pas trop de drama. Je crois qu'il a arrêté les dramas, hein. Avec Aline, c'est fini. Je sais plus, il faudrait que je me mette à la page. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser le petit like des familles qui fait plaisir, c'est la récompense. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de me follow sur les réseaux sociaux. Il y a le mien qui s'affiche juste en dessous ici. Instagram, c'est Amazing Killmonger. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sinon, vous pourrez me rechercher avec le hashtag TeamTac. Donc Team T-E-A-M, Tac T-A-K. TeamTac. Voilà. Et non pas tic-tac. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, bye et peace, peace. Et dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne aussi. À part les vidéos muscu. Parce que bien sûr, oui, certes, je fais de la muscu, mais bon, ce serait bien d'avoir autre chose aussi, non? Qu'en pensez-vous? Ciao, les amis.